Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais vous montrer comment créer une calculatrice web. Donc, on va le faire avec JavaScript, c'est vraiment facile. Ce qu'il vous faut, c'est seulement avoir des petites connaissances en HTML, en CSS, même non pas nécessairement en CSS, mais aussi en JavaScript. Et si vous avez des problèmes de réaliser cette calculatrice vous seul, je vais vous laisser dans la description les liens de tout mon code, donc de tous les codes que je vais faire dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous laisser et vous pouvez répliquer ou vous pouvez faire des modifications sur ces codes. Donc vous pouvez ajouter de CSS, tout ce que vous voulez. Mais dans cette vidéo, on ne va pas vraiment toucher le CSS, donc tout va être basique. On va seulement toucher le HTML et le JavaScript. Le reste, c'est à vous d'ajouter. Alors, on se retrouve sur mon écran. On va directement commencer. Alors, ici, voilà, je suis devant Sublime Text. C'est un éditeur de texte qui va nous permettre d'écrire notre code HTML et JavaScript. Alors, nous allons créer un fichier. Donc, plutôt, je vais créer un dossier qui va contenir tous mes fichiers. Alors, ici, on aura besoin seulement d'un fichier. Alors, ce que je vais faire, je vais venir sur Open Folder. Donc, je vais créer un nouveau fichier. On va créer un fichier quelque part ici. Je vais créer un dossier ici. Donc, je vais l'appeler mon projet JS. Seulement ça. Puis, select folder. Voilà. Mon dossier a été ouvert. Alors, dans ce dossier, nous allons créer un fichier. Je vais cliquer, je vais créer new file. Puis, je vais l'enregistrer. Puis, je vais donner le nom. Oh, moi, j'ai choisi index.html. Voilà. Donc, là vous allez coder avec les JavaScript. Les JavaScript se met dans les HTML. Moi, je n'ai pas voulu le mettre à l'extérieur de mon fichier HTML, mais je veux que mon JS, mon JavaScript soit même dans mon fichier HTML. Alors, pour commencer, vous connaissez la structure de base de HTML. Elle est là pour moi. Alors, je vais mettre un titre. Je vais dire ma calculatrice web. Ça c'est le titre qui va s'afficher dans les titres de l'onglet de votre navigateur. Alors, on va ajouter alors le titre qui sera visible dans les body de la page. Je vais dire calculatrice web. Alors, moi je vais tout organiser dans une table pour mieux positionner les boutons, donc tout ce qui est élément de la calculatrice. Alors, ce que je vais faire, je vais créer une table table row. Table row, on va mettre alors le premier table data. Dans ces table data, bon, d'abord dans le premier table row, on peut mettre les titres, on peut mettre plutôt comment est-ce qu'on appelle ça, la zone de texte. Donc là où les textes sera affiché. Donc quand on tape un nombre, ça doit s'afficher dans une zone de texte. Alors, je vais mettre ça dans un PD qui aura equal span de qui aura equal span, ce que je ne sais pas. Alors si je vais mettre un input qui sera type texte, name je vais laisser vide, puis id qui sera je ne sais pas, prenons output. Voilà, puis le value ça va rester vide. Ok, alors ça c'est la première ligne. Alors c'est dans la deuxième ligne que je vais commencer alors à mettre les boutons. Alors moi je vais avoir par ligne, je vais avoir 5 boutons. Alors on va ajouter un table row, donc une ligne. Voilà, une ligne qui aura plusieurs table data, donc plusieurs colonnes. La première colonne sera, on va mettre un bouton
qui sera 1. Le deuxième bouton, je vais seulement copier ça. Je vais venir coller, qui sera 2. Le troisième bouton, qui sera 3. Le quatrième bouton qui sera 4. Le cinquième bouton qui sera 5. Et voilà. Alors, on peut déjà voir ce qu'on vient de faire. Je vais enregistrer. Puis on va ouvrir dans un navigateur. Voilà comment ça s'affiche. Ça s'affiche vraiment bizarrement, mais on va tout arranger. Je crois que les problèmes viennent d'ici. Alors, ok. On va tout arranger, ne vous inquiétez pas. Je crois que les problèmes viennent d'ici. On a oublié de mettre le call span. Alors, ça va occuper. Donc, cette colonne ici va devoir s'allonger pour remplir toutes ces 5 colonnes de la deuxième ligne. Alors, c'est nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si notre call span va être 5. Je vais enregistrer, puis je vais tester ça encore. Et voilà, vous voyez, ça s'arrange quand même pas mal. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va réduire ça. Puis on va continuer. On va aller à la troisième ligne, je crois. Une troisième ligne. On va tout simplement copier tout ça. On va tout simplement copier tout ça. Copier. On va coller. Puis ici, ça sera 6. 6, 7, 8, 9, puis 0. Puis la troisième ligne sera la ligne des signes, donc des symboles. Plus, moins, multiplication, division, égalité. Alors, on va encore copier ça. On va coller ça ici. Alors ici on va mettre, je sais, si on va mettre plus, moins, multiplication. Nous avons aussi quoi, division, puis le signe d'égalité. On va tester ça, on va enregistrer d'abord, puis on va vite voir. Et voilà, on a quand même on a une petite forme de la calculatrice. 1, 2, 3, 4, puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer. Ce qu'on va mettre, je crois c'est mieux de centrer notre calculatrice. On va venir ici, puis on va ajouter une balise center. On va venir la fermer ici. On enregistre, puis encore on voit. Et voilà, c'est quand même centré. Là, on peut facilement tout voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il nous manque? Alors, ce qu'il nous faut, c'est... il reste certains boutons sur la calculatrice ici. Il nous reste pour effacer. Mais avant de faire pour effacer, nous devons... Bon, finissons d'abord le design. Donc, on va ajouter les boutons pour effacer. Alors, pour ce faire... Nous allons ajouter ça juste ici en bas. Ok, alors ce qu'on va faire, on va ajouter le bouton effacer qui sera aussi sur une autre ligne. Alors, on va ajouter une ligne TR, puis on met ça dans un TD. Ce TD là aura aussi un call span. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je veux que ça occupe toute la place ici. Donc ça aura un call span de 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Voilà. Comme notre input. Donc comme notre... donc ça c'est comme notre écran de la calculatrice. Alors on va fermer ça. Puis on va ajouter call span 5. Puis on va mettre ça et bouton, puis on va dire effacer. Voilà. On enregistre.
peut lui donner un style. Bon, le bouton là, style, oui, on va lui donner 100%. On enregistre, puis on veut voir. Voilà, ça va occuper toute la place. Je pense que ça suffit. Ça suffit largement pour une calculatrice. On peut faire des petits calculs. On va multiplier, puis égal, on peut effacer. Alors, ce que nous devons faire, alors, c'est... Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est y ajouter alors le JavaScript. Parce que là, jusque là, notre calculatrice n'est pas encore fonctionnelle. Si vous voyez, on clique, rien ne se passe. Alors, ce que nous allons ajouter, c'est le JavaScript. Alors, le JavaScript, pour lui, se met dans le head. Voilà, se met dans la balise script. Voilà. C'est là que le JavaScript se met. Alors, pour nous, bon, tout d'abord, on peut ajouter d'abord un peu des styles. Mettons d'abord un peu des styles. Bon, je veux que tu vois, si vous voyez bien mes boutons, c'est un peu bizarre. Les boutons ne sont pas vraiment professionnels. Bon, je ne vais pas trop ajouter. Ce que je vais faire, je veux seulement dire que les bâtons, bâton, il faut qu'il y ait le width 50 pixels, la hauteur aussi de 50 pixels, donc que nos boutons soient au moins d'une forme des carrés quoi. Alors on va save, on va faire de même pour les inputs. Les inputs, on va dire aussi 50 pixels, tandis que le width on va dire 260 pixels. On save, voyons ça. Voilà, quand même là ça fait du beau. Là ça devient encore très beau. Et là c'est quand même un peu professionnel, comme une vraie calculatrice. J'ai mal l'orthographe, ça dit calculatrice. Bon, ça c'est pas important. Alors, on peut alors commencer par le JavaScript. Donc jusqu'à là on est presque à la fin. On va juste ajouter quelques petites lignes de JavaScript. Alors avant d'ajouter ces lignes là de JavaScript, nous devons ajouter des activités. Non, comment nous appelons encore? Donc ce sont des événements sur nos boutons. Cela veut dire quand on clique sur un certain bouton, il doit y avoir un événement quelconque qui doit se déclencher. Alors pour cela, nous allons ajouter des événements sur des boutons. Donc ce sont des petits, on nous appelle en anglais des events. Ici on va dire, on va ajouter les événements. On clique. Donc quand on clique, qu'est-ce qui doit se passer? On va créer une fonction act. Cette fonction là, on va lui affecter une variable 1. Donc quand on clique, une variable doit se stocker. Donc 1 doit se stocker quelque part, donc dans notre navigateur. Puis on va ajouter ici encore l'autre on clique, ça doit stocker aussi 2. Alors on va faire la même chose sur tous les boutons. Alors on peut seulement copier ça. Ok, on peut faire ça vite fait. On clique, acte 3. De même qu'ici, on clique, acte 4. On clique, acte 5. C'est seulement ça. On va faire la même chose ici. Je vais seulement copier ça pour qu'on y aille trop vite. Copier, coller, ici ça devient 6. Copier, ici ça devient 7. On va
coller, ici ça devient 8. On va coller, ici ça devient 9. Voilà, ici ça devient 9. Puis ici ça devient 0. Alors on va faire de même sur nos signes, nos opérateurs. Ici cette fois-ci on va mettre, parce que c'est un signe, ce n'est pas un réco, donc c'est pas un nombre, on va mettre ça entre les guillemets, puis on dit plus. De même qu'ici, ça on dit minus, moins. Ici on dit multiplication. Ici on dit division. Puis ici, non, ça on laisse, on va y revenir après. Alors on vient d'ajouter les événements sur nos boutons. Alors on va afficher donc on va afficher alors la valeur des boutons dans notre input, donc dans notre donc c'est comme un écran qui va nous afficher les résultats. Alors on va venir ici dans les JavaScript ici. Alors ici dans les JavaScript, c'est là qu'on va alors ajouter, donc c'est là où on va exécuter. On a créé ici une fonction, c'est cette fonction là qu'on va venir alors exécuter. Donc plutôt si on a appelé la fonction, alors on va venir la créer ici, parce que jusque là la fonction n'est pas encore existante. Alors cette fonction vient avec des paramètres qui sont des valeurs de nos boutons. Alors pour cela on va créer la fonction function. Notre fonction s'appelle act. Cette fonction a une valeur. Alors c'est cette valeur là qu'on a récupérée, puis on va venir créer une nouvelle variable. On va dire c'est un number égale val. Donc on va créer une nouvelle variable qu'on appelle number. Alors cette variable là, on va affecter notre valeur qu'on a reçue quand on a appelé la fonction ici. Donc quand on a cliqué bouton, ces boutons, la valeur de ces boutons là, on va stocker ça dans cette variable qu'on appelle numbers. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas comment déclarer une variable JavaScript, on fait var puis le nom de la variable. Alors après avoir récupéré la valeur de la variable, on va alors l'afficher. Alors on va faire ici documents.getElements by ID. Alors c'est quoi, où est-ce qu'on va afficher ça? On va afficher ça ici dans out. On va afficher ça dans out. Dans out. Puis value, on va toucher la valeur value qui sera égale à number. On va enregistrer. Puis on va tester d'abord où l'on est. Alors vous voyez, quand on clique, le nombre s'affiche. Donc quand on clique sur 1, ça va s'afficher ici. Quand on clique sur 3, voilà, 5, voilà, 6, voilà, si on met plus, voilà, moins, voilà. Alors notre effacé n'est pas encore fonctionnel. Division égale aussi n'est pas encore fonctionnel. Alors quand même nos boutons fonctionnent déjà. Quand on clique, ça s'affiche dans notre boîte d'affichage. Ok, très cool. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est passer directement au calcul. Donc on va faire fonctionner notre bouton égal. Où est-ce qu'il est? Il est juste là. Alors notre bouton égal, on va lui donner on va aussi lui créer une fonction quelconque. Voilà, il est là. On va dire aussi on clique. Quand on clique dessus, ça doit appeler une, donc ça doit appeler une fonction. Et cette fonction là, comment est-ce qu'on va l'appeler? Bon, on va dire égal, puis on met en parenthèse rien du tout. Donc cette fonction là, on va créer une fonction qui n'a pas de paramètres. Alors cette fonction là, on va venir la créer ici à haut. Donc quand on clique, ça doit appeler la fonction égale. On vient ici à haut.
Alors c'est quand on clique ces boutons là, ça doit nous exécuter une fonction quelconque. Alors la fonction là, on l'a appelée égale. Alors c'est ce qu'on va venir créer ici. Function égale. Voilà. C'est une fonction qui n'a pas de paramètres. Alors on va créer une variable. On va appeler réponse qui sera égale. Alors il y a une fonction qui existe déjà, donc qui existe dans JavaScript, qui va nous permettre d'évaluer une expression mathématique quelconque. Alors c'est cette fonction qu'on va utiliser, elle s'appelle eval, donc evaluate. Alors qu'est-ce que ça va évaluer? Ça va évaluer documents, donc ça va évaluer ce qui est visible sur l'écran, donc ce qui est sur notre boîte, sur notre input, donc sur notre écran, donc l'écran de la calculatrice. Alors on va faire get element by id. Quel est notre cas? C'est le out, notre display. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? C'est la valeur. Souvenez-vous que ça c'est une fonction. Alors on va mettre tout dans la fonction. On va automatiquement modifier la valeur en ajoutant number. Donc s'il y avait 0, il y a quelque chose qui j'ai oublié. Ok, on va y arriver. On va y arriver. Alors ici, donc notre réponse sera égale. Donc ça va, voilà. Alors ce qui nous a un peu échappé, c'est quand nous cliquons ici, nous voulons, parce que ici ce n'est pas encore, donc nous ne sommes pas encore capables d'écrire un nombre supérieur à 9. Parce que si par exemple je veux écrire 10, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit 1 avec 0, mais automatiquement le 1 s'efface, donc je ne suis pas encore là capable d'écrire 2 chiffres ou 3 chiffres, donc c'est seulement un seul. Alors ce que je vais faire, je vais ajouter un opérateur. C'est ici quand on va afficher, ici je ne vais pas mettre seulement égal, mais je vais dire plus égal. Voilà, si vous ne comprenez pas ce que cela ça fait, mais vous allez voir comment ça va se comporter. Oh, c'est quoi ça? Si on actualise, si je vais taper ici 1, oh, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, le problème vient. Bon, je n'ai pas finalisé ici, c'est pour cela que ça bug. Et donc, donc ça c'était. Il faut que j'enlève ça d'abord. Donc, c'est pour cela que ça a bugué. Donc, je vais commenter ça. Alors, je vais enregistrer, puis j'ouvre dans. Alors, si vous pouvez voir, vous voyez, ça se complète. Quand je clique 1, 2, 3, 4, 5, voilà, vous voyez que ça se complète. J'ajoute plus 27 égale, voilà, égal ne fonctionne pas. Alors, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous cherchons. Quand là, on est déjà capable d'écrire par exemple 12. On peut dire 12 plus 70. Alors, ce qui nous reste, c'est égal. On va faire ça tout de suite. Alors, c'est ce qu'on travaille, alors égal. Vous voyez, variable, on a créé une variable réponse qui aura qui va évaluer. Donc ça va évaluer tout ce qui est dans notre boîte, donc dans notre display. Donc je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais quand je parle de display, j'ai fait allusion à ça. Donc là où tout s'affiche. Voyez. Alors ce qu'on va faire, alors on va afficher le résultat après avoir évalué l'expression. Ça va donner alors la réponse. Puis si je veux ferme la fonction, puis virgule. Documents.
Documents dot get element by ID. Alors on va afficher la réponse, on va dire out dot value égale réponse. Alors c'est là qu'on va afficher la réponse dans notre même display. Alors on va essayer 10 plus 5 égale 15. On dit 15 moins 5 égale 10. Alors pour différencier la réponse, alors ce que nous voulons, on va, si vous divisez par 2, ça va donner 5. Alors nous, ce que nous voulons, c'est que cette réponse s'affiche ici à droite. On va juste venir toucher ici des codes. On va, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste ajouter une petite ligne de code pour... Cela veut dire, quand on a cliqué sur égal, automatiquement, ce qui s'affiche dans notre display doit changer d'orientation. Donc ça doit être aligné en gauche, non à droite. Documents.id out point. Le style sera, alors le texte, alors ça c'est PD, le CSS texte à ligne, on va faire ça à right, puis on peut ajouter un font size à 30 pixels. Voilà, puis on va terminer ça. Si on vient tester 10 moins 5 égale, vous voyez, ça s'affiche à droite. Alors ce qu'on va ajouter, c'est les boutons ici effacés. Ça c'est trop simple. On va juste faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une petite fonction ici. On va dire aussi on clique pour créer une fonction effacée. Juste ça. Puis cette fonction effacée, on va venir la créer ici. Fonction effacée. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Cette fonction effacée, qu'est-ce qu'on va dire? On va faire les documents .get element by ID out. On va lui donner une valeur de on va lui donner une valeur, je ne sais pas, ou bien on peut ajouter juste un lien au lieu de faire de JavaScript. On peut juste faire un lien qui va nous permettre d'actualiser la page. Donc on va ajouter ici, on va enlever cette fonction ici. Je vois que c'est mieux d'ajouter là un lien ahref index.html. Ça suffit largement. Voilà. Si on veut essayer, on va faire 12 divisé par 2 égale 6. On efface. Voilà. On va essayer 45 plus 10. 55 divisé par 2. 27.5 fois 100. Voilà, puis on peut effacer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, please abonnez-vous pour avoir de mes nouvelles, puis laissez un petit commentaire. Et je vous ai laissé dans la description les liens de tous ces codes. Si vous en avez besoin, juste aller dans la description et télécharger tous les codes. À la prochaine.